Alors, rebonjour. Je continuerai donc le TD C001 concernant un transcodeur permettant le passage du binaire naturel vers le binaire réfléchi. Dans la première partie, on avait complété la table de vérité, on avait dressé la table, le passage de décimal en binaire naturel, puis on avait généré le code binaire réfléchi et que les entrées sont donc B3, 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 B1, B2, B4, B3, B2, B1 et les sorties sont tantôt G1, G2, G3 et G4. Alors, le code binaire réfléchi pour pouvoir compléter le tableau de Carnot 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Alors maintenant, pour G1, dans la colonne G1, on avait mis les différents. Non, alors, attendez, désolé. Alors, on avait mis les différentes valeurs. Donc là, 0, 0, vous allez obtenir là 0, 0, 0. Je vous ai montré comment le faire. 1, 1, 1, 1. Et puis, là, vous allez avoir 0, 0, 0, 0. Et puis là, vous allez avoir 1, 1, 1, 1. Voici donc le tableau de Carnot de la sortie G1. Alors maintenant, le problème, c'est… Monsieur, Oui, j'ai pas bien compris. oui. Alors, en fait, je suppose que je fais la suite. Alors, attendez, donc je vais donc sortir le document précédent. Alors, je vais vous faire montrer. Alors, parce que là, j'ai effacé ma table de vérité, donc je vais reprendre la table de vérité. C'était ça. Je ne sais pas si j'arrive à partager cet écran. Est-ce que vous voyez l'écran où vous avez la table de vérité? Vous le voyez? Oui. Oui. Alors regardez. C'est juste la suite de la première partie pour laquelle j'avais initialement mes entrées. Alors là, c'est le décimal, 0, 1 jusqu'à 15. Ça, c'est le binaire naturel. Ça, c'est le binaire réfléchi. Le code Gray va appeler 0, 1, 1, 0. C'est bon, mademoiselle? Alors, à partir de là, je vais compléter la table de vérité de G1. Donc là, j'ai tracé le tableau de Carnot. J'ai tracé le tableau de Carnot. B4, B3, B2, B1. Comme B4 égale à 0, B3 égale à 0, B2 égale à 0 et B1 égale à 0, vous cherchez la case sur le tableau de Carnot, vous mettez la sortie G1 égale à 0. Vous cherchez la deuxième case, la colonne B4 égale à 0, B3 égale à 0, B2 égale à 0 et B1 égale à 0. Vous cherchez cette case sur le tableau de Carnot, vous mettez la sortie G1 égale à 1. Et ainsi de suite. Maintenant, vous allez mettre toutes les combinaisons. Vous avez 16. Vous avez vos nombres de 0 jusqu'à 16. Vous allez mettre les 16 combinaisons. C'est bon, mademoiselle? Non? Oui, c'est bien. Alors là, voici donc, c'est juste la suite. J'ai d'abord fait la table de vérité. Maintenant, c'est à chaque fois. Maintenant, tableau de Carnot de G1, tableau de Carnot de G2. Je ferai la même chose pour G3. Je ferai la même chose pour G4. C'est un travail qui devrait se répéter 4 fois. C'est bon? Alors maintenant, je vais revenir à mon tracé de tout à l'heure. Alors, le tableau, il est là. Vous voyez le tableau de Carnot? Oui. Alors maintenant, ça c'est pour G1. Maintenant, je vais faire le regroupement pour trouver la sortie G1. Je vous rappelle les règles appliquées pour faire le regroupement dans un tableau de Carnot. C'est regrouper les 1 pour trouver l'équation de G1. Regrouper les cases en puissance de 2, une case, 2 cases, 4 cases, 8 cases, 16 cases et ainsi de suite. Regrouper les cases adjacentes.
Et à partir, on va retrouver les différentes équations. Toutes les valeurs de 1 doivent se retrouver au moins une fois dans un regroupement. Alors, si je prends cette valeur de 1, comment je peux la regrouper à votre avis? Celle-là, je n'ai pas le droit de regrouper 1 avec 0. Je n'ai pas le droit de regrouper cette case avec celle-ci. Regardez là, vous avez 0, 1. Vous avez deux variables qui changent. Cette case n'est pas adjacente avec celle-ci. Mais je peux regrouper cette valeur de 1 avec celle qui est en bas. Et du coup, je vois 4 valeurs de 1 et 4 est une puissance de 2, donc je peux regrouper les 4 cases. Ça, c'est un regroupement. Ensuite, vous avez encore 4 valeurs de 1, même chose, je regroupais les 4 valeurs de 1. J'ai le droit de regrouper les 4 1 aussi. Ils sont là. C'est 4 valeurs de 1. Alors maintenant, chaque regroupement doit donner une équation et on devrait trouver donc l'équation de G1 dans ce cas-là. Alors, je vous écoute. Alors, je vais juste au pif choisir quelqu'un. Bon. Abou Nasser, par exemple. Le regroupement rouge. Abou Nasser, tu es là? Le Ghanimi? Asma Al-Ghanimi? Oui, monsieur. Allez, mademoiselle, est-ce que vous pouvez, par exemple, me dire, pour le regroupement rouge, quelles sont les variables qui n'ont pas changé pour trouver l'équation? Regarde, là, vous avez B3, B4 dans ce sens, et là, vous avez B2, B1 dans ce sens. Quelle serait l'équation de regroupement rouge? Commencez par B1. Est-ce qu'il a changé à l'intérieur de ce regroupement? Il a changé ou non, mademoiselle? Regardez à l'intérieur de ce regroupement, B1 n'a pas changé, elle garde la valeur 1. Vous avez oublié juste une semaine. Et là, vous avez B2 qui prend 0, elle reste, il ne change pas. Donc, l'équation, c'est B1 ne change pas, donc j'écrirai B1. Alors, vous coupez votre micro. Désolé, parce que là, j'ai une résonance. Alors, B1 et B2 bar, puisque la B2 prend 0, donc je mettrai B2 bar. Par contre, B3, regardez, elle a changé, elle passe de 0 à 1, elle a changé à l'intérieur du regroupement rouge. B4 aussi, elle a changé. Je ne vais pas les retenir. Je ne retiendrai que les variables qui n'ont pas changé. Ou encore, à l'intérieur B2 et B1 va. Alors, à l'intérieur, alors dans le regroupement Monsieur, vert, oui, mademoiselle? monsieur, c'est B1 bar. Non. Parce que là, B1, c'est celle de droite. Regarde, j'ai B2, ensuite B1. Donc là, la première, c'est B2, la deuxième, c'est B1. Et comme B1, elle prend 1, c'est la raison pour laquelle j'ai mis B1. Et B2, c'est la première, elle est là. Et pour la valeur 0, j'ai mis B2 bar. Bon, mademoiselle? Ou encore, dans le regroupement vert, la variable, regardez, je commencerai par B2. B2, B1 bar. il n'a pas changé, donc elle prend B2. Et, regardez là, vous avez le B1 qui prend 0, je mettrai B1 bar. Voici l'équation, c'est B1 et B2 ou B2, B1 bar. En fait, dans le tableau, dans le cours, page 9, là où vous avez un tableau, vous avez les différentes fonctions logiques. Ça, c'est la fonction ou exclusive. Mais comme dans votre programme, on vous dit de ne retenir que l'opérateur ou, l'opérateur et, l'opérateur non, et sont là. Mais là, il y a un opérateur. Si vous regardez la table de vérité,
plutôt si vous regardez le tableau des fonctions, vous trouvez des fonctions qui s'appellent P1 ou exclusif. Regardez la page 9 ou exclusif B2. Il y a un opérateur qui fait directement cette fonction. Alors maintenant, pour G2. Alors, je vais faire pour G2. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas revenir, c'est toujours le travail de tout à l'heure, ça veut dire à partir de la table de vérité, chercher à partir de cette table-là. Maintenant, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous avez toujours les entrées sont B4, B3, B2, B1. Maintenant, la sortie, c'est G2. Et à partir de là, on vous demandera de nouveau de retracer votre tableau de Carnot, cette fois-ci de la sortie G2. Alors, je vais revenir sur le tableau de Carnot. Maintenant, la sortie, c'est G2. Alors, un tableau de Carnot, la structure d'un tableau de Carnot doit être complète initialement par le code binaire réfléchi, 00, 01, 11, ensuite 10. La même chose, 00, 01, 11, 10. Et alors voilà, ça c'est le tableau de Carnot de G2. Donc à partir de la table de vérité, vous allez trouver ceci. Donc là, vous pouvez le faire, vous pouvez le reprendre vous-même et à tête reposée. Donc je le fais devant vous juste pour vous montrer comment faire les regroupements. Vous allez voir ici 0, 0, 1, 1. C'est un travail que vous pouvez faire tout seul. Maintenant, moi, je vais juste vous montrer, une fois arrivé là, comment faire correctement les regroupements. 1, 1, et là, tous les autres, c'est 0. Alors, je vous ai montré, comme pour G1, on fera la même chose pour G2. Alors, maintenant, votre tableau de Carnot, il a cette forme. Pour la sortie G2, même chose, retrouvez l'équation de G2. Alors, même chose que la dernière fois, pour vous donner la parole, vous avez les lignes qui sont numérotées, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Vous avez les colonnes, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Je veux regrouper les 1. Comment peut-on faire les regroupements? Allez-y, si vous avez une proposition, regroupez les valeurs de 1. Monsieur, Oui, colonne 3 et 4 avec ligne 1. colonne 3 et 4, vous dites colonne 3 et 4 avec la ligne 1. Ça, vous allez regrouper uniquement ces deux valeurs de 1, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, c'est possible, mais n'oubliez pas que je chercherai à faire le maximum de cases possible. Vous constatez que quand je mets le maximum de cases, les regroupements seront minimales. Il faudrait trouver une équation la plus minimale possible. Pour cela, Donc oui, avec ligne 4. avec la ligne 4. Vous avez bien raison. Je vous rappelle que dans un tableau de Carnot, il est sous forme d'une sphère. Je peux regrouper, comme si vous avez un cylindre, vous pouvez regrouper en largeur et en longueur. Un cylindre que vous avez développé dans un sens et dans l'autre sens, donc le tableau de Carnot peut être interprété comme sphérique. Et du coup, cette case peut se regrouper avec cette case. Et du coup, je peux regrouper 4 cases. Pour cela, mon regroupement serait peut-être celui-là. C'est de regrouper les deux valeurs de 1, ça veut dire ces deux-là avec ces deux-là. Je peux faire le regroupement, comme ça vous avez une seule équation. Alors, si vous avez, ce que vous avez proposé tout à l'heure, c'est de regrouper cette case et regrouper celle-ci. Vous allez le faire, vous allez voir que votre équation va continuer à se simplifier. Mais si vous regroupez les 4, vous allez obtenir directement l'équation qui est directement simplifiée.
Ensuite, vous avez encore toutes les valeurs de A doivent apparaître au moins une fois dans un regroupement. Vous avez encore d'autres valeurs de A qu'on n'a pas encore regroupées. Oui. Colonne 1, colonne 2, ligne 1, ligne, ligne 1, 2, colonne 2, ligne 2 et ligne 3. 3. Oui, j'ai le droit de regrouper 4 cases. Si vous regroupez les 4 cases, c'est possible. Oui, très bonne réponse. Donc, je peux regrouper directement, je vais mettre là, comme ça, en marron, les 4 cases, oui, les 4 valeurs de 1, je peux les regrouper. Et après, vous allez obtenir maintenant, vous allez avoir combien de termes dans votre équation? Autant de regroupements que de termes. Dans chaque regroupement va donner un terme. Donc, le premier terme que vous allez obtenir, alors pour le regroupement orange, celui-là, alors je veux la réponse d'un garçon. Allez-y les garçons. Oui. Monsieur, Oui. on a B2, B4 Oui. bar, B3 bar. B2, Alors, B2, alors regarde. Oui, vous avez B2 qui reste à 1. Oui, elle est là. Elle reste à 1, elle ne change pas. B4 bar, B3 bar. C'est pas sûr. Regarde, je vais commencer. Alors, on va commencer un par un. B2, est-ce qu'elle a changé? Non. Elle garde toujours la même valeur. Elle reste à 1. Donc, c'est sûr que j'allais écrire B2. Alors, je prendrai la même couleur. C'était celle-là. Donc là, B2. B1, regardez, elle était à 1, elle est passée à 0. Je vais la rejeter, puisqu'elle a changé. Maintenant, les autres. Ça, la première, c'est B4. Regardez, B4, elle était à 0. B3 bar. Regroupement. Et il est passé à 1. Elle a changé, je vais le rejeter. Par contre, B3, dans le regroupement orange, B3, elle était à 0. Elle est restée à 0. Donc, je vais le retenir. Ça va être quoi? B3. B3 bas. Bar. Tout à fait. Ou encore, dans le regroupement marron, celui-là. Commencez variable par variable. Commencez par B4, par exemple. Regardez, B4, à l'intérieur de ce regroupement, il était B4, il était à 0, il est passé à 1. Est-ce que je vais le retenir? Non. Par contre, B3, il était à 1. Il reste à 1, je vais le retenir. Donc, ce que j'allais écrire, c'est B3. 3. Et maintenant, cherchez les autres, puisque là, vous avez aussi B2. Regardez, B2, il était à B2 0. bar. Il est resté à 0, donc c'est B2 bar. B1, la quatrième variable, c'est B1. Regardez B1. À l'intérieur de ce regroupement, il était à 0. Elle a passé à 1, elle a changé, je vais le rejeter. Donc, mon équation, c'est B2, B3 bar. Ou B3, B2 bar, qui est en fait l'opérateur B2 ou exclusif B3. Mais vous pouvez directement avoir le regroupement sur cette forme. Alors maintenant, il faut faire le travail 4 fois. G3, même raisonnement. Alors G3, ça va donner ça directement. Alors là, rapidement, je vais faire vite pour B3. Alors là, ça va donner 0, 0, 0, 1, 11 et 10. 0, 0, 0, 1, 11, 10. Alors, quand vous mettez G3, vous allez trouver directement. Alors maintenant, ce que vous devez trouver, elle est là. 4 valeurs de 0 ici. Là encore, c'est des 0. Alors, c'est toujours le même travail à partir de la table de vérité. Maintenant, la sortie, c'est G3 et vous complétez. Voici le tableau de Carnot de la sortie G3. Je vous écoute concernant les regroupements. Vous avez 8 valeurs de 1 et 8 valeurs de 0. Alors, comment peut-on faire les regroupements d'une façon adéquate?
est plus simple, donnant l'équation les plus simplifiées. Les 4 colonnes avec la ligne 2. Les 4 colonnes avec la ligne 2. Parfait, monsieur. Elle est là. Je le mets en rouge. Et encore la ligne 4. La ligne 4, oui. Vous avez 4 valeurs de A. J'ai le droit de regrouper les 4. Alors, il est à rappeler que chaque fois que vous avez, ça serait aussi valable dans tous les autres cas. Chaque fois que vous écrivez une équation à la fin issue d'un tableau de Carnot, l'ancien défi, regardez, est-ce qu'il est possible de continuer à simplifier? Si vous trouvez qu'après ce tableau de Carnot, votre équation, vous avez encore la possibilité de simplifier, donc les regroupements sont mal faits. Ici, il n'y a plus possibilité de simplification pour G1, même chose pour G2. Alors maintenant, dans le regroupement rouge, alors je veux une réponse. Par exemple, Madir, tu es là? Madir, tu es là? Vas-y, Qarawi. Vous avez demandé de répondre. Zakaria Qarawi. Pour le regroupement rouge. Monsieur, B3, Oui. B4 bar. Alors, le regroupement rouge, il est là. À l'intérieur de ce regroupement, quelle est la variable qui n'a pas changé? Alors, regardez, B4, elle est à 0. Elle reste à 0 à l'intérieur de tout le regroupement. Et B3, elle reste à 1. Par contre, B2, elle a changé. Et B, elle a changé. Donc, ça va donner directement B4 bar B3. et B3. Ou encore, dans le regroupement vert, B4, B3. alors dans le regroupement vert, c'est B4, il est là. B4 qui ne change pas, elle prend la valeur 1, donc B4 et B3 bar. Et puis pour G4, ce que vous trouverez ici, c'est pour la sortie G4. Alors rapidement, je vais... alors d'abord, le code binaire réfléchi. Je vous rappelle que dans n'importe quel exercice, si votre tableau de Carnot n'est pas complété avec le code binaire réfléchi, ce n'est pas la peine de regarder ce qu'il y a dedans. Alors, ici, nous sommes dans un cas un peu particulier parce que nous sommes en train de passer du binaire naturel vers le code binaire réfléchi. Ça ne se entend pas que c'est la raison pour laquelle le tableau de Carnot doit être écrit en code binaire réfléchi. Un tableau de Carnot de n'importe quel exercice, d'abord le code binaire réfléchi, ensuite vous complétez la valeur de la sortie à l'intérieur de chaque case. Alors, ce qu'on devrait trouver, elle est là, rapidement, toujours à partir de la table de vérité qu'on avait dressée avant. Voici ce que vous devez trouver, tous les autres, c'est 0. Voici donc le tableau de Carnot de la sortie G4. Alors maintenant, comment peut-on trouver l'équation de G4? On va regrouper les 4 colonnes avec les 2 dernières lignes. Comme ça? Non, les 4 colonnes. Oui, les 4 colonnes. J'ai 8 valeurs de Les 1. dernières lignes. J'ai le droit de regrouper 8 cases. 8 est une puissance de 2, de la puissance 3. Et donc, d'une façon directe, je regrouperai les 4 cases. Alors, pour vous montrer une chose, je vais faire semblant que je n'ai pas vu la façon de regrouper les 8 lignes. Par exemple, si je me trompe de regroupement et que j'avais fait ça, je vais montrer juste un contre-exemple. C'est par exemple, j'avais procédé de regrouper ces 4 valeurs de 1 et ces 4 valeurs-là. Bon, je choisirai une couleur. D'accord, en bleu. Alors, regardez que va-t-il se passer. Je vais vérifier. Supposons que je n'ai pas fait attention et j'ai regroupé 4 valeurs, ensuite les 4. Dans le regroupement bleu, quelle serait mon équation?
Alors, ce qui n'a pas changé dans suivant cette direction, c'est le B4 qui prend 1, donc B4. Et en même temps, alors là, regardez, B3, il a changé, il a passé de 0 à 1. Dans le regroupement bleu, regardez là, vous avez, et vous allez avoir B2 bar, car regardez, B2 qui reste à 0. B4 et B2 bar. B2 bar. Ou encore, dans le regroupement vert, ce qui n'a pas changé, c'est, regardez, B4 qui reste toujours B4, B1. à 1. B3 est passé de 1 à 0. Je vais l'ignorer. Le regroupement vert. Regardez là, vous avez B2 qui reste à 1. Et B2. Par contre, B1, il est passé de 1 à 0. Je trouve une équation de ce genre. Qu'est-ce que vous constatez? J'ai trouvé B4, B2 bar ou B4, B2. Est-ce qu'il y a possibilité de continuer à simplifier? Oui. Oui. Ah, si oui, ça veut dire que mon regroupement a été mal fait. Je peux continuer par la simplification de mettre ces B4 et B2 bar ou B2. Alors, B2 bar ou B2, c'est combien? C'est 1. Alors, vous avez dans le cours A ou A bar, c'est 1. B2, B2 bar, c'est 1. Alors, pardon, là, c'est B2. Alors, c'est 1. Alors, B4 et 1, c'est combien? B4. Égal à A. Alors, regardez, j'ai fait un tableau de Carnot, j'ai trouvé une équation et je continue à faire la simplification algébrique. Ce n'est pas normal. Ça veut dire tout simplement que mon tableau de Carnot a été mal fait. Les regroupements sont mal faits. Alors, ce qu'il faut faire logiquement, je n'ai pas fait une règle qui dit faire le regroupement maximal. Le regroupement maximal. Donc, je vais tout effacer et mon regroupement serait directement. Alors, la meilleure façon, c'est ce que vous avez dit au départ. Alors, je vais gommer. Voilà. Alors là, si j'avais fait la règle de regroupement maximal, si je regroupe directement les 4 valeurs de 1, les 8 valeurs plutôt, alors à quoi est égal G4? Quelle est la variable qui n'a pas changé? C'est uniquement B4. B4. Regardez bien, j'ai essayé de vous montrer un contre-exemple. Si votre regroupement a été mal fait, voici ce qui devrait arriver. Vous trouverez une équation issue d'un tableau de Carnot qui serait encore susceptible d'être simplifiée par la simplification algébrique qui, du coup, c'est mal fait. Alors maintenant, mon logigramme, il est là. En fait, mes équations, elles sont là. L'équation de G1, G2, G3, G4. Logiquement, je vais faire un logigramme. Je vais juste commencer. Je vous laisserai finir. Alors, vous avez des entrées qui sont B4, B3, B2, B1. Alors, je vais faire l'équation de G1. Deux choses. On peut utiliser directement l'opérateur ou exclusif. B1 ou exclusif B2. Sinon, à l'aide d'opérateur et tout ça, vous pouvez câbler. Alors, l'opérateur exclusif, j'ai trouvé B1 ou exclusif B2. Regardez la page 9. Alors là, vous avez B1, B2. Vous avez l'opérateur ou exclusif. On peut l'utiliser. Ça se fait comme ça, égal à 1. Et là, la sortie, c'est B1 ou exclusif B2. Il se note ainsi. C'est B1 B2 bar ou B1 bar B2. En fait, ça, c'est la sortie G1. On va faire la même chose pour G2, G3, G4. Et à partir de là, vous allez avoir votre boîtier qui contiendrait 4 variables d'entrée, 4 variables de sortie. Chose qu'on peut faire directement en TP avec l'option PC ici, on a logiciel de simulation permettant de vérifier directement ceci. On fait les câblages et après on vérifie si la table de vérité est correcte. Voici donc pour ce TD.
concernant